voilà pour une nouvelle recette et aujourd'hui nous allons faire des ravioles au scampi avec une petite sauce aux crustacés et au citron. On va commencer directement la recette avec le citron. Donc voilà, nous allons nous occuper du citron. Donc ici on a besoin pour la recette d'un citron bio. On va prélever les zestes du citron et on aura besoin d'un demi-citron pour le jus. Donc quand j'aurai terminé de prélever les zestes, je presserai alors un demi-citron. Donc ici, je vais utiliser comme à chaque fois ma petite râpe à fromage que je trouve très pratique. Et on va simplement appuyer comme ça avec le citron sur le zesteur. On fait attention de ne pas aller trop loin parce que le but n'est pas d'avoir le zeste. Donc la partie ici qui est blanche et qui est beaucoup plus amère. Donc voilà le résultat ici pour le zeste de citron. Je le mets sur le côté. Et comme je vous ai dit, je vais alors prélever la moitié du citron pour le jus. Donc voilà, pour la suite de la recette, nous allons prendre 450 g de scampi cru. Il faut savoir ici que c'est une entrée pour 4 personnes. Et on enlevera 4 grosses gambas comme ceci, scampi, gambas. Et on les mettra sur le côté parce que ça servira aussi de décoration au moment où on fera notre assiette. Moi ici, j'ai un mix avec des plus grosses et des plus petites. C'est un reste que j'avais dans mon congèle. Autant les utiliser puisque de toute façon, c'est pour mettre de la farce. Donc pour la farce, vous prenez 350 g de scampi et c'est plus ou moins 100 g pour les scampi que vous utiliserez en présentation. Ça équivaut à 4 scampi, donc plus ou moins 100 g. Donc voilà, ici j'ai séparé donc mes scampi. J'ai gardé 4 gros scampi pour la présentation. Je les ferai mariner juste après. Et ici, le reste servira pour la farce. Pour la farce, nous avons besoin d'une gousse d'ail que nous allons ici presser et que nous allons réserver pour la suite. Donc voilà, vous allez mettre ensuite de l'huile d'olive dans une poêle. Et nous allons mettre notre ail et puis nos gambas. Donc d'abord notre ail. Donc c'est une gousse d'ail pressée. Faut pas qu'elle brûle d'avance. Et je vais mettre rapidement ici les gambas avec. Parce que je dois les laisser en sous-cuisson. Donc il y a des gambas et il y a des grosses crevettes. Et il faut qu'elles restent en sous-cuisson puisqu'elles vont encore cuire à l'intérieur de la raviole. Donc cette partie-là servira à la farce. J'ai oublié de préciser, n'assaisonnez pas maintenant parce qu'on assaisonnera quand on va mixer l'ensemble avec les autres ingrédients. Maintenant qu'elles sont en sous-cuisson, les gambas, les scampi, on va les mettre ici mixées. Donc avec l'ail. J'ai récupéré l'ail qu'il y avait dans ma poêle. Ne lavez surtout pas votre poêle, vous en aurez besoin après. Donc nous allons assaisonner de sel et de poivre. Allez-y avec le poivre comme à chaque fois. Voilà, un peu de piment d'Espelette. Ça vous savez que j'aime beaucoup aussi. Hop. Et on va mettre un peu de crème, l'équivalent plus ou moins de 4 cuillères à soupe. Voilà. Et on mixe. Voilà le résultat que vous devez avoir. Donc c'est une pâte un peu épaisse. Et on va garder ça sur le côté. Maintenant, on va assaisonner simplement de sel, de poivre, d'huile d'olive et de quelques zestes de citron qu'on a fait tout à l'heure. Pas la totalité, une partie sur les gambas qu'on a mis sur le côté pour la présentation. Donc, comme j'ai dit, un tout petit peu de zeste de citron, du poivre, du sel. Et je vais ajouter de l'huile d'olive que j'ai laissée de l'autre côté. Et on va laisser ça au frigo le temps que ça marine un peu. Donc pour la suite, nous allons farcir nos ravioles. Donc j'ai pris des ravioles toutes faites qu'on achète ici, en tout cas pour ce paquet-ci, chez VDS à Barchon. C'est 250 g. Ça se présente en version surgelée. Comme ça, vous pouvez même en avoir chez vous tout le temps. C'est assez pratique. Et les ravioles se présentent comme ceci. Donc c'est des petits carrés. Et nous plierons les petits carrés comme ceci, sous forme de petits triangles. Ce sera assez sympa. On va commencer les ravioles. Donc, je vais vous montrer pour la première. On met un tout petit peu de farce au centre de la raviole. Plus ou moins comme ceci. On prend de l'eau froide.
On fait les coins, comme vous voyez. Et là, on replie la raviole sur elle-même. Donc, je vais mettre ça sur le côté pour que vous voyez mieux. On la replie sur elle-même. On ferme bien le petit triangle et on humidifie encore les mains pour bien coller la pâte et qu'elle ne s'ouvre pas au moment de la cuisson. Hop. Et alors, ici, tout à la fin, vous prenez vos doigts et vous faites un petit triangle pour bien sceller la pâte. Et comme ça, vous verrez où se trouve la farce dans votre raviole. Donc, voici le résultat. Et je vais m'atteler pour le reste. Voilà le résultat. Donc, il en faudra 4 par personne. Il vous restera plus ou moins 7 feuilles de pâte. Vous pouvez les garder s'il vous reste de la farce pour en faire d'autres. Ou sinon, moi, je ne l'utiliserai pas parce que ça a été décongelé. Et je précise que j'ai mis ici de la fécule de pomme de terre ou de la fécule de maïs. C'est comme vous souhaitez, ou un peu de farine pour éviter qu'elle ne colle à la planche. Je vais y arriver. Maintenant, on va passer à la sauce. Pour la suite de la recette, nous avons besoin de 2 échalotes que nous allons finement hacher, ciseler, et d'une demi-botte de ciboulette. Donc, je vais aussi finement la ciseler et on réservera au frais. Petite précision, ici, j'en ai rajouté une parce que je me rends compte que le format étant assez petit, ce sera peut-être un peu limite. Donc, soit vous prenez 2 grosses échalotes, soit 3 petites. Donc, on réutilise la poêle qu'on a utilisée tout à l'heure. Je ne l'ai pas lavée. Et je rajoute ici du beurre. Donc, on va d'abord refaire venir un peu nos échalotes. Je laisse fondre un peu mon beurre. Et je mets nos 3 échalotes ou 2 grosses échalotes dedans. Donc, maintenant, on va ajouter 10 centilitres de vin blanc pour déglacer. C'est facultatif, donc vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez mettre un tout petit peu de bouillon de légumes, par exemple. C'est pas une obligation. Donc, si vous le mettez, il faut bien laisser évaporer l'alcool. Donc, c'est ce que je vais faire. Et puis, je rajouterai le demi-jus de citron que nous avons prélevé au début de la recette. Donc, maintenant, on ajoute le citron. Et je vais ajouter le berlingot que j'ai déjà entamé tout à l'heure, plus 2 autres. Donc 3 berlingots au total. Et je vais commencer maintenant. Et là, je mets les 2 autres. Et je vais ajouter mes crevettes. Donc ici, j'ai pris des crevettes grises. 100 g de crevettes grises que je vais mettre dans la sauce. On éclaboussera un peu tout, mais c'est pas très grave. Et nous allons mettre un peu de poivre. Un peu de sel, mais très peu de sel parce que les crevettes grises sont déjà salées. Donc, on réassaisonnera après. Et un peu de piment d'Espelette. Comme j'ai dit, un peu de sel. Je ne vais pas en mettre de trop. S'il faut, j'en remettrai après. Du poivre, soyons généreux, comme je le dis à chaque fois. Et un peu de piment d'Espelette. Maintenant, je vais mélanger et je vais ajouter tout de suite les ravioles qui doivent cuire 10 minutes dans la crème. Donc, je les rajoute dans la crème, comme je dis, et on va les laisser cuire. Ensuite, vous ajoutez la ciboulette et vous mélangez.